Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Et d'être solidaire avec mon association. J'aimerais juste parler brièvement de la situation au Royaume-Uni en ce moment, parce que je pense que c'est vraiment une situation intéressante et c'est un peu aussi contradictoire quelque part comme situation. Et je pense que ça vaut le coup d'expliquer pourquoi. Parce que d'un côté, on a un gouvernement, ou devrais-je dire un régime politique qui s'adonne à la guerre. C'est un gouvernement qui n'a rien compris aux 16 dernières années, parce que le Royaume-Uni a joué un rôle énorme dans des interventions militaires catastrophiques en Afghanistan, en Irak, Syrie, Libye, etc., etc. Ils ont soutenu des guerres au Yémen. Donc, toutes ces opérations militaires qui ont été catastrophiques. Mais ils continuent, malgré tout. Et il y a eu très peu de changements, finalement. En ce moment, notre Premier ministre pense que c'est une bonne idée de vraiment serrer la main à Donald Trump, aller en son sens et d'être un peu son plus grand partisan, son plus grand soutien en Europe, malgré l'accumulation de preuves qui nous montrent qu'il est vraiment inadapté, xénophobe, et c'est vraiment une situation sans précédent. Et le Royaume-Uni soutient ces bombardements, cette escalade de la violence en Syrie. Il y a en ce moment là-bas des troupes au Royaume-Uni et il prévoit d'en envoyer plus en Afghanistan également. Et en Grande-Bretagne et en Europe, de manière générale, j'ai l'impression qu'on va vers la démonisation du régime de Poutine, le soutien de l'OTAN, l'expansion, l'élargissement en Europe de l'Est. Et on soutient les agissements de Donald Trump qui veut envoyer de nouveaux soldats au Japon, qui en envoie. Et dans cette espèce de jeu complètement fou qui a lieu en ce moment à Washington. Donc, la Grande-Bretagne est un pays qui fait de l'excès de zèle quant aux politiques, à ces politiques qui créent le chaos dans certaines zones du monde. Et la Grande-Bretagne joue un rôle décisif dans la légitimisation du régime américain actuel. Et quand vous y pensez, il y a des femmes et des hommes dans le monde qui traitent Trump comme si c'était quelqu'un de tout à fait conventionnel. C'est quand même extraordinaire. Et ce qu'il y a aussi dans cette histoire qui est plutôt étrange, c'est que en Grande-Bretagne, les partis sont de plus en plus isolés. Le ministre de la Défense nous donne des preuves de l'inquiétude grandissante concernant le manque de légitimité de ces interventions militaires. Et eux-mêmes reconnaissent qu'ils ne sont jamais vraiment remis du fiasco en Irak. Donc maintenant, c'est juste une question de bon sens en Grande-Bretagne. On s'est retrouvé en Irak. Ça n'avait rien à voir avec une cause humanitaire. Ça n'avait rien à voir avec la protection des droits de l'homme, avec les principes occidentaux. Et ça, c'est une opinion largement partagée au Royaume-Uni. Il y a de plus en plus de personnes qui le disent, peut-être 60, 70 personnes des gens, qui disent qu'il ne devrait plus y avoir en fait d'intervention militaire. Et si vous y pensez bien, c'est vraiment extraordinaire cette évolution.
parce que c'était vraiment un pays impérialiste extrêmement agressif et considéré comme tel partout dans le monde. Et la guerre contre le terrorisme ne concerne pas la lutte contre le terrorisme en vérité. En fait, c'est une propagande et quelque part on a étendu le terrorisme. Maintenant, on retrouve ce problème partout dans le monde, plus que ce n'était le cas en 2000-2001. Et je pense qu'on se rend de plus en plus compte que ces interventions ont eu un effet néfaste sur le pays aussi, au niveau national. Et ça a mené à un essor, une montée de l'islamophobie dans les médias, partout. Et ça, c'est vraiment un racisme profond et très dangereux. Et ça, on en voit nettement les conséquences aujourd'hui. Et ce qui se passe depuis 16 ans, c'est une accumulation d'expériences d'un côté, et de l'autre, le fait qu'il y ait eu des milliers de manifestations, de rencontres publiques, il y a eu des réunions à tous les niveaux de la société britannique, et ça a un impact. Et comme je l'ai dit, tous les sondages le montrent, mais il y a aussi une autre évolution, c'est que pour la première fois depuis 80 ans, ou depuis toujours, le principal parti de l'opposition, qui est contre les guerres, et contre les guerres. Et c'est lié aux manifestations. Jeremy Corbyn n'était pas le président vraiment de la manifestation contre la guerre. Et maintenant, il soutient la lutte contre ces interventions. Donc je pense que ça a vraiment eu... les manifestations ont vraiment eu un impact important sur le Royaume-Uni, sur sa structure. Et aujourd'hui, on voit qu'on a vraiment créé une brèche en fait dans la politique. Et c'est une situation prometteuse, pleine d'espoir, mais en même temps qui comporte son lot de complexité et de difficultés. Les campagnes ont été très importantes, le mouvement a été très important, et il a démonté certains arguments. Parce que vous avez des personnes qui disent « Ah, c'est un peu difficile d'en parler. On ne devrait pas défendre les musulmans parce que c'est un petit peu difficile, on va être marginalisé. » Et je pense que les manifestations ont payé pour démonter certains arguments. Et pour moi, ce qu'il y a de plus exaltant, l'une des choses les plus exaltantes, l'un des moments les plus exaltants dans la campagne électorale, c'est le jour après les attentats à Manchester. Vous avez dû en entendre parler. Donc ça s'est passé à peu près à la fin des campagnes législatives. Et au moment où ça s'est produit, on a pu voir que les conservateurs se sont dit « Ah, ça y est, on a une occasion d'avancer nos arguments et gagner des places, des voix dans les élections. » Et le jour suivant, Jeremy Corbyn a convoqué une conférence de presse à Londres, une énorme conférence de presse avec les médias du monde entier, et il a dit, en gros, la principale raison pour laquelle il y a des attentats, c'est parce qu'on bombarde des pays musulmans. Et c'était un moment extrêmement important, et de nouveau, le gouvernement conservateur s'est dit « Ah, bon, là, il s'est loupé, hein, c'est suicidaire de dire ça, parce que ça, on ne peut pas avancer un tel argument. Les ouvriers, la classe ouvrière, ils ne vont pas avaler ces bêtises. Hein. » Mais le jour suivant, les sondages ont montré qu'entre 65 et 75% de la population britannique était d'accord avec lui. Et pour moi, vous savez,
c'est quelque chose d'être contre la guerre, mais de comprendre le lien entre les guerres impérialistes et la façon dont ça a eu un impact, les conséquences au niveau national, parce qu'on condamne le terrorisme, etc. Mais avoir la capacité d'analyser la situation et dire, voilà, de montrer le lien de cause à effet et de montrer que les brutalités causées à l'étranger vont avoir des conséquences chez nous, et de faire comprendre ça à la population britannique, c'était vraiment un moment incroyable, parce que ça a montré qu'il y avait une compréhension de l'opinion publique. Et je dois dire que on a vraiment du travail pour maintenir en fait le Parti travailliste dans cette direction, pour qu'il garde cette opinion, parce que Jeremy Corbyn, il est dans le Parti travailliste, il est entouré de personnes, en tout cas il y a des forces au sein du Parti travailliste qui sont encore des partisans de Tony Blair, qui pensent encore qu'ils ne peuvent pas apparaître trop radicaux, alors qu'en fait, je pense que le succès de Jeremy Corbyn, c'est justement d'avoir été radical. Il était perçu comme un outsider, comme quelqu'un qui ne faisait pas partie de l'establishment politique, et c'est pourquoi il a obtenu autant de voix. Et c'est pourquoi il a connu autant de succès. Donc il y a vraiment une bataille idéologique, et il faut essayer de maintenir le projet de Jeremy Corbyn et de trouver des arguments pertinents. Mais c'est un moment difficile, certes, mais très prometteur.